Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour les scorpions pour avril 2024. Donc signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé un bon mois de mars, que tout va bien pour vous. Alors, on entre en mois 4, en année 8, donc on aura un portail énergétique intense le 4-4-8, avec une notion de construction, création, protection, hein, c'est aussi un signe angélique très puissant, un nombre angélique très puissant, le 4, donc de la protection angélique, mais aussi la possibilité de créer des bases, des fondations, quelque chose de pérenne, de stable, de durable, surtout en année 8 pour pouvoir agir, changer, récolter, manifester. On est également dans la saison du Bélier, donc on recommence une nouvelle année astrologique, premier signe de la roue du zodiaque, nouvel an astrologique. Donc c'est une idée aussi, une notion aussi de redémarrage, commencement, changement, action. Donc là, on y va, hein, c'est go, 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 on est parti. Donc on va prendre dans un premier temps un message, j'ai pris dans un premier temps un message des gardiens de la lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. On prendra aussi le tarot, d'autres oracles, pour voir ce qui se dégage pour vous les scorpions en avril 2024. Bien sûr, je vous rappelle que c'est du général, ce n'est pas du personnalisé, du privé. Donc ne forcez pas l'interprétation, prenez si ça vous parle, laissez de côté si ça ne vous parle pas, il y aura d'autres messages, n'en doutez jamais, surtout si vous demandez des confirmations. Donc gardez votre libre arbitre parce que de toute façon, vous avez toujours le choix. Et si bien sûr vous avez envie et besoin d'aide, de conseils, de guidance, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation en ligne à distance, en vidéo préenregistrée, tarot et intuition, vous savez où me trouver, tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos comme d'habitude, www.caroleguidanceétoilée.com, guidanceétoilée@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous accompagner, vous le savez, de vous aider. Donc, avec les gardiens de la lumière, on a un premier message pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril 2024. C'est Kutumi qui vous dit que vous savez déjà, que vous avez déjà les réponses à vos questions. Les réponses sont toujours à l'intérieur de vous. Mais des fois, on ne veut pas voir, c'est pas le bon moment, on ne comprend pas, etc. Faites confiance à ce que vous savez. Donc le jaune représente aussi le solaire, hein, le chakra du plexus solaire, la confiance en soi, l'estime de soi, le soleil. Donc là, vraiment, on a un beau message qui vous indique que vous avez les clés, vous avez les réponses. Écoutez-vous, faites-vous confiance. À méditer. Allez, je laisse Kutumi pas loin. Voilà. Et je prends le Dark Mansion Tarot, que j'aime beaucoup. On va voir les messages qu'on a pour les scorpions pour avril 2024. Mois 4, nouvel an astrologique. Donc on a des énergies très intenses de pleine lune en balance. Donc la prochaine pleine lune sera pour vous les scorpions, hein, dans votre signe. On est également en éclipse lunaire. Donc beaucoup, beaucoup d'intensité au niveau émotionnel, énergétique. Beaucoup de choses qui peuvent remonter à la surface, refaire surface, nous plomber un petit peu. Faut faire face pour que ça s'efface, mais vraiment prendre le temps de s'écouter, écouter ses intuitions, ses ressentis, ses émotions, libérer, nettoyer, purifier par l'eau, grâce à l'eau, avec l'eau. Vous êtes un signe d'eau en plus, donc ça vous affecte d'autant plus les scorpions. Donc là, vraiment, intensité énergétique, émotionnelle, on prend le temps de guérir, on prend le temps de s'écouter, de faire des pauses et de faire son introspection pour pouvoir avancer. On ne lutte pas, sinon ça va être pire que tout. Pire que tout. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon. Alors, en dos de deck, on a le 3 de pentacle, suivi du
de la papesse. Alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 7 cartes, et j'ai recouvert la dernière. Bon, et la papesse aussi derrière le dos de deck. Donc comment vous dire, 5 arcanes majeures sur 7 cartes, c'est juste énorme. Hein, les arcanes majeures, ce sont des messages, des leçons de vie importants, essentiels, moyen long terme, qui reviennent tant que c'est pas compris, intégré, guéri, transmuté, etc. Donc là, autant vous dire qu'on n'a pas un tirage petit joueur hein, pour le mois d'avril. Ça m'aurait étonné avec les scorpions de toute façon. Hein. Si c'était facile, drôle et si ça se faisait tout seul, ça se saurait. Donc, ça ne veut pas dire que c'est négatif du tout. Hein. Ça veut dire que quand même, il va y avoir du sport, je pense. Alors, on a une notion d'investissement, de travail sur soi, pour soi, peut-être du développement personnel, peut-être on travaille à gagner plus, investir plus pour gagner plus, peu importe que vous soyez en activité pro ou pas. Il y a aussi une notion d'aide, d'entraide. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Si vous êtes accompagné, aidé, entouré, proche, famille, amis, conseillers, collègues et autres, c'est très bénéfique. Ça peut vous amener beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, et bien sûr vous fatiguez moins, hein, parce que quand on est tout seul, c'est pas toujours évident. Donc on a déjà dès le départ une notion de magie, de nouveau, arcane majeur numéro 1, le magicien. Donc comment vous dire que le magicien, il est conscient de ses compétences, de ses qualités, il a les ressources nécessaires pour avancer, pour faire, pour agir, pour modifier, pour créer la magie dans sa vie. Donc là vous investissez, j'ai l'impression, seul et ou accompagné, pour créer la magie dans votre vie, pour changer des choses, pour renouveler des choses, pour démarrer des choses. Projet, perso, pro, les deux, peu importe. Vous investissez du temps, de l'argent, de l'énergie sur vous, en vous, pour créer la magie dans votre vie, pour recréer la magie dans votre vie, pour devenir vraiment le co-créateur, la co-créatrice de votre vie, mais pour du pas petit joueur, hein, pour le magicien. Voilà, rien de moins. Ben, vous avez raison, parce que vous méritez le meilleur, hein, de toute façon. Alors, les énergies générales pour vous au mois d'avril, les scorpions, c'est le 5 de Pentacle. C'est, avec une autre carte, les deux seules énergies un petit peu moins positives. Alors, en tant qu'énergie générale, donc là, le 5 de Pentacle, on va pas se le cacher, sinon ce serait pas drôle, c'est pas le monde des bisounours. Surtout pour certaines personnes, certains signes. Le signe solaire, vous le savez, ça ne fait pas tout, hein, ce n'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral. Donc je vous invite vraiment à regarder aussi les vidéos de vos autres signes, lunaires, ascendants, et puis pour le sentimental, où vous avez votre Vénus qui est positionnée, parce que ça peut vraiment vous apporter des compléments d'infos très utiles et très intéressants. Okay, des fois, le signe solaire, ça ne parle pas autant que l'ascendant, par exemple. Bon, le scorpion, vous le savez, hein, c'est un signe mystérieux, un signe qui peut être très solaire, mais aussi très dark, qui s'engage à 1000%, qui ne fait pas les choses à moitié, qui est très profond, qui est très incompris, et qui peut aller très haut comme très bas. Bon, il se peut que pour certaines personnes, ce mois-ci, on n'aille pas au même rythme, hein. On n'a pas la même vie, on n'a pas la même personnalité, chacun son rythme et sa situation. Donc pour certaines personnes, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus fastidieux de sortir d'une certaine période difficile, que ce soit au niveau pécunier, que ce soit au niveau personnel. Peut-être que vous avez vécu des choses, et encore un petit peu aujourd'hui, qui vous amènent à vous retrancher, à vous isoler. Peut-être que vous avez été blessé, déçu, trahi, lésé, volé, spolié, personnellement, professionnellement, de par le passé, et que vous avez encore un petit peu de mal aujourd'hui, mais ça ne va pas durer, hein, croyez-moi, vu ce qu'on a dans le tirage là. Peut-être que vous avez encore un petit peu du mal pour certains, certaines, pour tourner la page, pour clôturer le truc, intérieurement et ou extérieurement.
Donc peut-être que certains, certaines ont besoin d'un petit peu plus de temps, de soins, d'attention, d'amour, de prendre soin d'eux, de s'écouter, etc. pour quitter une situation malaisante, délicate, appauvrissante, souffrante. Ok? C'est la vie, on est des humains, on n'est pas des robots, hein. Donc, ce mois-ci, on est là pour en finir avec cette période douloureuse, pour passer ce cap, pour surmonter cette difficulté. C'est ces derniers mètres avant la lumière, le bout du tunnel, ok? Donc on vous demande de rester fort et forte, parce que vous en avez tout à fait la capacité, de continuer ce beau travail que vous faites sur vous, en vous, pour vous, seul et ou accompagné, peu importe pourquoi, pour guérir, pour avancer, pour gagner plus d'argent, pour vous sortir du caca financier, pour vous sortir de je ne sais pas quoi, des peurs. On vous demande de continuer parce que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne route. Ne succombez pas à l'appel du mental inférieur et aux peurs. Croyez en vous, croyez en votre potentiel, croyez en vos capacités parce que vous avez largement les ressources, de quoi faire pour gagner. N'en doutez pas. C'est juste une question de timing divin et de vous, d'y croire. Si vous n'y croyez pas, l'univers n'y croira pas pour vous, hein. C'est simple comme logique. Je sais que c'est pas facile en action, hein, mais voilà, si vous ne croyez pas en vous, que vous n'avez pas confiance en vous et que vous n'agissez pas pour le mieux, c'est pas l'univers qui va le faire à votre place et c'est personne d'autre qui le fera à votre place. Là, si vous êtes en train de faire cela pour avancer, ça paye, ça va payer. Toujours. L'univers vous soutient. N'en doutez pas. Même si des fois c'est pas facile à comprendre, par la suite on comprend pourquoi. Après coup. Donc là, il y a une notion petit à petit d'équilibre retrouvé. Ça peut être de la guérison, ça peut être de l'apaisement, ça peut être du bien-être, ça peut être tout. Ça peut être l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. C'est vraiment une belle notion là de calme, de paix, de sérénité retrouvée, de guérison sur tous les plans et d'équilibre. J'aime beaucoup cette carte de tempérance parce qu'elle est très apaisante. Il y a beaucoup de calme et de paix qui s'en dégagent, beaucoup de justesse. Et on est beaucoup plus zen. Et là, la force, quand on vous dit que vous êtes fort et forte et qu'on vous demande encore de rester un petit peu fort et forte parce que ça va pas durer longtemps, mais voilà, encore un tout petit peu, c'est pas d'être forte à la brutasse. C'est la force tranquille, mentale, psychologique, émotionnelle, une main de fer dans un gant de velours. On s'impose, on s'affirme, on s'exprime calmement, mais fermement. Donc, on peut faire flipper tout le monde autour de nous sans avoir besoin de crier, hein. Vous avez ce qu'il faut là où il faut, quand il faut, pour faire cela. N'en doutez pas, hein. Le scorpion, quand il est énervé, en colère, bon, vaut mieux partir en courant, mais il est capable d'être très dur, très fort, très imposé, hein, très imposant, sans pour autant s'exciter et crier à tout va, hein. Alors, en challenge, voilà, la deuxième arcane un petit peu délicate, en plus c'est une arcane majeure. Le challenge pour vous au mois d'avril, les scorpions, c'est la mort. La mort, la transition, le changement, le renouvellement, la régénération. La mort, c'est votre arcane, hein. La mort, ça représente vraiment, pour moi, ici, la régénération, la transition, le changement. On passe à autre chose, hein. Avec là un 5 de pentacle, le 5 c'est la transition, le changement, la modification, hein. Donc là, on passe un cap, on surmonte quelque chose qui était pas cool. Et d'abord, c'est en vous, hein, c'est de faire face pour que ça s'efface, de mettre un terme, de couper, de trancher, de passer à autre chose.
de ne pas... qu'est-ce que je dis? C'est pas la mort, c'est parce que j'ai vu la mort après. Aïe, 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 ça y est, la fatigue commence à arriver. C'est pas la mort, c'est... Parce que je vous montre la carte en plus, alors. Là, je viens de voir la mort, oui, vous l'avez aussi, mais plus tard. Le diable, le challenge, le diable. Alors oui, vous avez la mort hein, à la fin, donc transition, changement, modification, régénération. La mort, c'est votre carte, arcane majeur numéro 13, indéniable. Avant cela, le challenge, c'est le diable, 15. Le diable, c'est les peurs, l'inconscient, les tentations, les addictions, quelles qu'elles soient. Peut-être certaines d'entre vous sont addicts au travail, à des substances, dépendance affective. Peut-être il y a des peurs refoulées. Et donc ça peut revenir vous péter à la figure si c'est pas guéri, transmuté, compris, appris, intégré. C'est ça votre challenge ce mois-ci, c'est de ne pas vous laisser avoir par le mental inférieur, par les peurs, par le manque de confiance en vous, par l'auto-sabotage que vous pouvez parfois vous infliger. Hein. Des fois, vous vous auto-piquez, hein, consciemment et inconsciemment. Donc, n'en rajoutez pas une couche. Là, il faut croire en vous et il ne faut pas retomber dans les affres des ténèbres. Il ne faut pas retomber dans la noirceur, dans le pessimisme, dans les peurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. On se fait aider si on a besoin, parce qu'on n'arrive pas à tout faire tout seul. Surtout quand on est dans le dark, surtout quand on a vécu une période difficile. Là, il faut vraiment y croire, imaginer, visualiser, penser que c'est déjà là, c'est déjà fait. Vous avez déjà le job idéal et vous êtes heureux, heureuse, vous avez déjà l'amour et vous êtes super bien dans vos baskets. Et ça, votre cœur, il fait boum boum. Vous avez déjà ce salaire, ce montant que vous attendez tant. C'est qu'une question d'énergie et de temps. L'univers répond à vos vibrations. Plus vous êtes dans le dark et plus ça repousse, ça ralentit. Et plus vous avancez, et plus vous transitionnez, vous changez. Regardez-moi, on a le 6 de bâton sur la mort, c'est magnifique. La victoire, la reconnaissance, la légitimité, la crédibilité, la visibilité, les félicitations, on vous félicite, on vous reconnaît, on vous voit. Hein, là, c'est pas petit joueur. Hein. Peu importe ce que vous faites, peu importe le domaine, si c'est perso, si c'est pro, si c'est seul ou accompagné, vous avez un énorme changement, une énorme transition dans votre vie qui vous apporte la réussite, le succès, la victoire. C'est un 6, donc on a surmonté le 5 de Pentacle. Et là, c'est du bâton, donc c'est du concret, hein. C'est pas dans votre tête. Gros changement victorieux. Alors, on prend beaucoup d'énergie très intense pour vous les scorpions ce mois-ci. Il faut y croire. Hein. Il faut y croire parce que là, vous êtes en train vraiment de finaliser une période difficile, de clôturer une période difficile, de passer à autre chose, de tourner la page. C'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde des bisounours, hein, voilà. Mais, sinon ça se saurait. Mais là, vous avez le power, the power, vraiment de changer votre vie, de changer les choses, de manifester. C'est hyper intense là, comme tirage, hyper puissant. Il y a énormément de potentiel, de possibilités, aussi bien pour rester dans le caca que de créer une vie de fou. Là, vous pouvez vraiment créer, co-créer un changement énorme dans votre vie. Il faut y croire. Hein. Il faut y croire, là, les scorpions, pour avril 2024. Peut-être pour certains, certaines, un peu après. On ne se juge pas, chacun sa vie. Mais on y croit et on y met de la bonne volonté, parce que sinon, ça ne va pas se faire tout seul. Alors, zut, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, le Guilded Rêverie, le Petit Lenormand pour vous les scorpions, avril 2024. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, voilà, l'équilibre aussi, yin et yang, ou bien un couple, une rencontre, pourquoi pas, ou bien une vie de couple si vous êtes déjà en couple,
pour moi qui s'améliore. Par contre, il va falloir changer quelque chose. Il va falloir mettre en lumière quelque chose, se reconnecter aux émotions, à l'intuition. Peut-être il y a des non-dits, il y a des choses cachées, il y a des choses pas claires qui génèrent des conflits. Hein. Peut-être il y a un manque de communication, une mauvaise communication. Il y a des choses pas claires, pas connues, pas visibles, qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas exprimer l'un et l'autre, l'un envers l'autre, l'un pour l'autre, et ça crée des blocages. Il faut être honnête, là, il faut être vrai, authentique. Il faut oser sortir des sentiers battus, hein, du connu. Il faut tenter peut-être d'autres choses, seul et ou en couple. En dodo deck, on a la loupe, 44, il faut analyser les choses, prendre le temps de la réflexion, faire le bilan. Surtout en cette période de pleine lune, d'éclipse lunaire, comme je vous ai dit, il y a des choses qui remontent à la surface. Il faut nettoyer, purifier, dégager, transmuter, guérir. Ça se fait pas tout seul. C'est pas facile, mais ça se fait. Vous avez fait le plus gros là. Continuez parce que vous avez fait le plus gros là. Voilà, vous pouvez retrouver le bien-être. Vous pouvez démarrer ou redémarrer une relation, des actions pour le bien-être, pour vous faire du bien, que ce soit en couple ou avec vous-même. Voilà, émotion, 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 pour arrêter de tourner en rond, communication, vérité, authenticité, engagement. Plus vous communiquez, plus vous vous livrez l'un à l'autre et plus vous êtes dans les émotions, dans la sincérité, et plus il y a de l'engagement, l'un envers l'autre, l'un pour l'autre. Alors ça peut être pour certains aussi la possibilité d'un partenariat, d'une union professionnelle, hein. Un engagement, un contrat, une création, un travail indépendant qui génère de l'argent, hein. Là, c'est tout à fait possible pour créer quelque chose de stable en partenariat avec quelqu'un, en association, que ce soit du salarié ou de l'indépendant, et générer de l'abondance. Hein. Là, il y a de l'abondance au bout du chemin, hein. Il ne faut pas en douter. Hein. Voilà, encore une fois, on a la mort, donc gros changement, transition, transformation, régénération, quand on est bien ancré, bien centré, quand on est clair avec ce qu'on veut être, faire et avoir, et qu'on ose s'exprimer, s'engager, communiquer, peu importe ce que c'est, on avance et ça fonctionne. Mais là, voilà, si vous êtes en couple ou si vous rencontrez quelqu'un, il faut être honnête. Il faut communiquer. Il y en a qui vont passer à l'étape supérieure, emménagement, peut-être même une demande en mariage, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà. Mais il y a un choix à faire. Voilà. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, il y a un choix à faire. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ose? Est-ce que j'ose pas? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Gros changement de vie pour vous les scorpions. C'est indéniable. Pro, perso ou les deux. Grosse transition, gros changement de vie. Donc c'est très excitant, hein. C'est très intense, c'est très excitant. Hein. Là, il ne faut pas se retrancher dans les peurs. Hein. C'est pour évoluer, pour aller vers le mieux. Hein. C'est pour vous faire du bien, que vous soyez seul ou accompagné, hein. Que ce soit du pro ou du perso. Hein. Très, 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 très évolutif. Alors on prend... Ouais, c'est vraiment... Je ressens vraiment beaucoup d'intensité. Hein. C'est très puissant comme tirage. Hein. Il y a un avant et un après, là. Hein. Vraiment. Hein. Mais n'oubliez pas qu'il n'en tient qu'à vous aussi. L'univers vous aide, mais vous êtes le créateur, le co-créateur, la co-créatrice. Alors, on prend l'oracle des anges de la romance. Pour vous les scorpions, avril 2024, messages amoureux, sentimentaux, personnels, relationnels. Donc, on va choisir ou recevoir 3 cartes, 3 messages. Et vous choisissez, merci, là où les cartes qui vous attirent le plus sans trop réfléchir. Vous mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et on y va. On a toujours notre Koutoumi derrière. Hein. N'oubliez pas, écoutez-vous. Vous savez que vous savez. Carte réponse numéro 1.
Enfant. Votre vie amoureuse est affectée par les enfants, des enfants, vos enfants. Carte réponse numéro 2. Codépendance. Dépendance affective. On en parlait tout à l'heure avec le diable, hein. Les addictions, des addictions, peuvent affecter votre vie amoureuse. Peu importe le type d'addiction, si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, bien évidemment, vous laissez de côté, hein. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un de compétent, de professionnel, hein. Vous n'êtes pas tout seul. Carte réponse numéro 3. Attraction, attirance. Vous attirez l'amour romantique en appréciant et en vivant pleinement l'instant présent. Pas en étant hier et pas en étant demain. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle, hein, parce que c'est le but, hein, vous le savez. En plus, j'adore vous lire, donc mettez-moi un petit commentaire, hein, vous le savez que je réponds le plus possible. Ça me fait très 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 plaisir. Je vous remercie aussi, si ce n'est pas déjà fait, j'en profite, pour vous abonner à la chaîne. Ça m'encourage, ça me fait super plaisir et puis ça aide à continuer, hein, à faire vivre la chaîne, à faire évoluer la chaîne. N'oubliez pas d'activer le petit bouton, la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir les vidéos en temps et en heure quand elles sortent, notamment les horoscopes qui arrivent là, bah, voilà, au fur et à mesure cette semaine. Bien sûr, vous savez que sur ma page Instagram, vous avez plus de contenu astro notamment. Il y a aussi Patreon pour du contenu inédit. Il y a du privé si vous avez envie et besoin. Donc n'hésitez pas. Prenez soin de vous parce que c'est important. Écoutez-vous. Moi, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Namasté les scorpions.